Voilà, on est heureux de se retrouver ensemble. Ça fait plaisir de se voir, même si on n'a pas pu tous se voir avec la caméra, mais en tout cas, plusieurs ont pu aussi se connecter avec le téléphone. Donc, c'est pratique et on va voir de semaine en semaine pour mener nos différentes rencontres. Peut-être même des groupes de maison pourront se connecter comme cela. Et voilà, on va partager ensemble la parole du Seigneur. On continue ce matin dans Ésaïe 61, du verset 1er au verset 3. Je vous le lis. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser, c'est-à-dire de soigner, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse, l'huile de joie au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter sur cette deuxième notion, une huile de joie au lieu du deuil. Et vous vous souvenez qu'au lieu de, ça veut dire après, ça veut dire en remplacement de une huile de joie au lieu du deuil. Et nous savons que cette parole sera pleinement accomplie lorsque nous serons réunis ensemble dans la gloire, dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Selon ce que nous dit Apocalypse 21, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et ça sera vrai pour l'éternité, mais c'est vrai aussi dès aujourd'hui. C'est vrai dès aujourd'hui par notre foi en Jésus, par notre union avec Christ, par la foi, nous pouvons vivre aujourd'hui cette huile de joie comme une grâce, comme une consolation. Cette huile de joie, c'est une réalité aujourd'hui car nous avons la joie du salut en Jésus-Christ. Et cette joie du salut, elle est aussi prophétisée par le prophète Jérémie quand il est question de l'alliance qui sera la loi inscrite dans nos cœurs. Dieu dit, je changerai leur deuil en allégresse, je les réjouirai. C'est la grâce d'avoir l'huile de joie, d'avoir cette consolation dans nos afflictions, dans nos souffrances, dans nos difficultés. Voilà, le Seigneur est celui qui nous donne cette grâce, qui nous donne cette huile de joie au lieu du deuil. Qu'est-ce que le deuil? Le deuil, c'est cette tristesse qui est associée à une perte. Il y a des synonymes dans la parole de Dieu. Quant au deuil, il est question d'affliction, il est question de désolation, de tristesse, de pleurs, de lamentation. Et le deuil, c'est la tristesse qui est associée à une perte. Et bien sûr, le premier sens du deuil, c'est la perte d'un être cher, la perte, voilà, peut-être d'un époux, d'une épouse, la perte d'un enfant, la perte d'un parent. Et c'est une perte qui est subie. C'est le sens premier du deuil, c'est perdre un être cher. Et bien sûr, en cette pandémie de Covid-19, beaucoup de personnes ont perdu un proche décédé de cette maladie. Quel déchirement, quelle affliction, quelle tristesse. Mais pour nous qui appartenons au Seigneur, nous savons que dans ce moment de deuil, le Seigneur est là pour nous consoler, le Seigneur est là pour donner une huile de joie. Et quand on est dans cette espérance de la gloire, lorsqu'on est dans cette notion de un jour se revoir dans le ciel avec le Seigneur, alors nous avons la consolation du Seigneur. Mais peut-être pour ceux qui n'ont pas cette espérance, le deuil peut rester un poids écrasant tout le reste de la vie. Et notre Dieu est le Dieu de la consolation. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et dans le deuil, on peut voir deux sortes de pertes. Une perte subie, comme le deuil, la perte d'un être proche,
mais aussi une perte choisie. Et concernant les pertes subies, nous pouvons vivre aussi d'autres deuils. Concernant d'autres pertes, on peut perdre son travail car l'entreprise a fait faillite. Nous pouvons perdre ceci, cela. Nous pouvons perdre en ce moment avec le confinement notre liberté d'aller et venir, de vivre notre vie normalement, de voir nos familles, nos amis, nos frères et sœurs. Tant de pertes peuvent nous affecter. Et la promesse du Seigneur, c'est que quelle que soit la perte, il nous offre, et c'est là la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il nous offre cette huile de joie, comme le dit le roi David lorsqu'il parle de l'Éternel comme étant son berger. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous pouvons perdre tant de choses, nous pouvons perdre peut-être l'honneur et la reconnaissance des autres, nous pouvons perdre une bonne réputation, nous pouvons perdre quelque chose si nous avons été là comme injustement jugés. Peu importe, ce qui compte, c'est le regard de notre Père Céleste sur notre vie, qui nous aime, car notre valeur, elle est en Christ. Et ce qui compte, c'est que nous lui appartenions. Il y a aussi le deuil d'une perte qui est choisie. Comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 7, « Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. » Et le Seigneur nous donne son huile de joie après le deuil qui est cette perte d'une vie dirigée par peut-être nos propres désirs égoïstes, charnels quelque part. C'est tout simplement la définition de la vie de disciple qui renonce et qui suit Jésus. Comme Jésus le dit, voilà, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Il est question de cette perte volontaire de notre vie terrestre pour nous consacrer au Seigneur Jésus. Et Jésus le dira aussi que la conséquence du disciple qui marche dans le commandement, qui garde le commandement d'amour, c'est que sa joie demeure en nous et que notre joie soit complète. C'est dans Jean 15. L'huile de joie, elle est donnée au disciple qui renonce à lui-même, qui marche à la suite de Jésus. Et c'est dans cette perte, c'est dans cet abandon de soi par la foi que le disciple peut recevoir aussi les grâces du premier verset d'Ésaïe 61, d'être là, avoir son cœur brisé qui est guéri, avoir là la libération de nos chaînes. Et c'est dans cette perte volontaire que nous recevons aussi la libération de nos vies. Et quelque part, j'en suis convaincu, tant qu'on retient notre vie, nous ne sommes pas heureux. Mais quand on la livre entièrement au Seigneur, alors on trouve le bonheur. Et cette huile de joie, c'est l'huile de la consécration. Cette huile de joie, c'est l'huile de la consécration. Ce n'est pas un fardeau, c'est une huile de joie. Nous ne sommes pas esclaves d'un système religieux qui nous enferme, mais cette consécration, cette huile d'onction, de consécration fait de nous des hommes et des femmes mis à part par Dieu et pour Dieu, et fait de nous des hommes et des femmes libres de notre péché, tout en étant bien sûr esclaves de Jésus-Christ, mais qui est quelque part, on peut le dire, un bon esclavage. C'est une huile de consécration qui est une huile de joie. Et le Seigneur nous le dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Alors, frères et sœurs, dans ces pertes que nous subissons, dans ces choses difficiles, les afflictions que nous traversons, notre Dieu, dans sa grâce, veut nous donner
une huile de joie, veut nous donner sa consolation, veut nous donner la guérison de nos cœurs brisés, mais aussi dans cette perte volontaire du disciple qui renonce et qui livre sa vie, qui accepte de perdre sa vie pour trouver la vraie vie en Christ. Notre Dieu nous consacre avec cette huile de joie lorsque voilà, nous lui appartenons. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants et qu'il nous donne la promesse de la vie éternelle. Cette huile